J'attends qu'il montre qu'il est décidé à quitter Jupiter pour rejoindre la planète Terre. C'est pas déjà fait, il a déjà Non, fait les... non, c'est un point fondamental. Parce qu'en fait, il a opposé aux Français, à tous ceux qui galèrent, à tous ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, un mépris, une arrogance, une distance, des silences auxquels il doit mettre fin immédiatement. Il faut qu'il montre aux Français ce soir à la télévision et que tout cela ne soit pas fin, que non seulement il les écoute, mais qu'il les considère, qu'il les respecte. Et puis ensuite, il y a les actes. Et pas besoin de symposium à la noix, pas besoin de discours larmoyants, pas besoin d'artifices de communication. Il faut qu'ils disent tout simplement aux Français qu'ils renoncent définitivement à toutes les hausses d'impôts et de taxes auxquelles il a procédé depuis le début du quinquennat. Alors il a dit annulation de la hausse de la taxe carbone, donc ça c'est acté. Sur le Non, annulation de la hausse prévue au 1er janvier, c'est-à-dire 3 centimes de plus par litre d'essence et 6 centimes par litre de gasoil. Mais il a déjà procédé à d'autres augmentations auxquelles il doit mettre un terme. Sur le cap, est-ce qu'on sent que le gouvernement est tenté maintenant de faire porter les efforts sur le dos des entreprises? Est-ce que vous craignez un changement de cap et une sorte de tournant social qui serait annoncé ce soir? Si c'est au déficit des entreprises, ça ne marchera pas, parce que les entreprises, qui sont-elles? Ce sont celles qui créent de la richesse et qui donc produisent des emplois et donc produisent des salaires. La seule solution, vous le savez, nous le savons et tous ceux qui nous regardent le savent, c'est la baisse de la dépense publique. Et nous avons des propositions au sein des Républicains. Pardon, vous êtes contre donc l'idée d'une prime qui serait versée par les entreprises, qui est une des pistes qui est en cours d'étude? Je ne suis pas en train de vous dire que les entreprises ne doivent pas participer à l'effort social. Je dis juste que si ce soir, Emmanuel Macron vient à la télévision pour dire que ce sont les entreprises, c'est-à-dire ceux qui créent des emplois, qui paieront l'addition, ça ne sert à rien qu'ils viennent à 20h s'expliquer devant nous. Moi, ce que je veux, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Nous sommes aujourd'hui le pays qui détient le record des pays de l'OCDE absolu des prélèvements obligatoires. Emmanuel Macron avait promis aux Français, il s'était engagé devant eux à baisser de 20 milliards les impôts et les taxes, dont 10 milliards pour les ménages. Résultat, 18 mois après seulement, il les a non pas baissés, mais augmentés de près de 5 milliards d'euros. Il y a, et il faut bien que vous le compreniez, un phénomène de saturation de l'impôt. Donc ce que nous attendons au sein des Républicains, de la part d'Emmanuel Macron, c'est qu'il décide clairement de mettre un terme, de renoncer et d'annuler les augmentations d'impôts et de taxes rétroactivement. On ne peut pas faire autrement. Les Français qui sont effectivement en train d'exprimer leur colère sont à bout. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas payer, c'est qu'ils ne peuvent plus payer. Et c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire qu'Emmanuel Macron devait le comprendre en respectant et en considérant ces préoccupations des Français.